Les observateurs ont bien du mal à s'approcher de la chèvre de montagne connue pour son agilité. Qu'est-ce qui la rend si agile? Ses sabots sont divisés en 2 doigts qui peuvent s'écarter d'une manière considérable. Cette caractéristique lui permet de courir, de sauter et d'aller chercher sa nourriture sur d'étroites corniches. Elle peut conserver ses appuis même sur des parois quasi verticales. Les chercheurs ont essayé d'appliquer ces caractéristiques à la conception de chaussures haute performance, mais sans grand succès. Au galop, un cheval peut atteindre une vitesse de 50 km/h. Ce qui est plus impressionnant encore, c'est l'efficacité avec laquelle il utilise son énergie. Son secret réside dans ses jambes. Comme un ressort, la jambe du cheval absorbe de l'énergie. Quand sa jambe quitte le sol, cette énergie est libérée. Certains muscles agissent comme des amortisseurs. Les ingénieurs tentent de reproduire la structure de la jambe du cheval, mais cela représente un véritable défi. Lorsque l'aigle vole, les plumes situées aux extrémités de ses ailes se recourbent presque à la verticale. Cette configuration donne un maximum de portance pour une envergure minimale. Les ingénieurs ont étudié le vol des oiseaux planeurs comme l'aigle pour concevoir des avions plus performants. Ils ont amélioré les performances de ces avions de plus de 15% en modifiant la forme de leurs ailes pour qu'elles se terminent par des ailerons. Ces avions peuvent parcourir de plus grandes distances et transporter plus de poids tout en consommant moins de carburant. Dans la décennie qui a suivi cette innovation, les compagnies aériennes ont économisé 7,6 milliards de litres de kérosène dans le monde. Mais les extraordinaires capacités de l'aigle ne se limitent pas à son vol. Quand l'aigle fond sur sa proie, son œil s'adapte en permanence pour garder une vision nette de sa proie, tout au long de sa descente. Quel appareil photo est capable d'une mise au point continue aussi rapide ? On identifie généralement Béhémoth, dont parle le livre de Job, à l'hippopotame. Un hippopotame adulte peut mesurer 4 à 5 mètres de long et peser jusqu'à 3,6 tonnes. Ses os, en particulier ses vertèbres, forment une structure solide et rigide. Ses côtes et sa peau épaisse le protègent quand il nage dans des rivières où il risque de se heurter à des pierres. Mais pas besoin d'avoir des os comme ceux d'un hippopotame pour apprécier leur solidité. Les os sont un élément essentiel chez de nombreux êtres vivants. Les chercheurs disent que la structure de l'os est identique à celle du béton armé.
L'acier contenu dans le béton armé le rend résistant à la traction, tandis que le ciment, le sable et les graviers le rendent résistant à la compression. Mais la résistance de l'os à la compression est supérieure à celle du béton armé le plus solide qui soit. L'os est supérieur au béton de bien d'autres façons encore. Il réagit à l'action des hormones sur sa croissance et son développement, et il est même capable de se réparer. De plus, comme le muscle, il devient progressivement plus solide à mesure que les contraintes exercées sur lui augmentent. Léviathan, probablement le crocodile, a une mâchoire extrêmement puissante. Certains crocodiles ont une mâchoire presque 3 fois plus puissante que celle d'un lion. Pourtant, la mâchoire du crocodile est encore plus sensible au toucher que l'extrémité de nos doigts. Elle est recouverte de milliers de terminaisons nerveuses qui débouchent chacune d'un orifice crânien. Cette sensibilité permet à une femelle de porter ses petits dans sa gueule avec délicatesse. Sans l'ombre d'un doute, les qualités invisibles de Dieu se voient clairement dans les choses qu'il a faites. Nous pouvons également apprendre beaucoup d'autres animaux mentionnés dans le livre de Job. Le taureau sauvage, la cigogne et l'autruche. Pourquoi ne pas en faire l'objet d'un prochain culte familial pour voir ce qu'il nous enseigne sur les qualités de Jéhovah ?